Nous allons maintenant nous intéresser à l'application Mail. L'application Mail utilise plusieurs protocoles. Le protocole SMTP, qui permet d'envoyer des messages sur le serveur du destinataire. Le protocole POP3 ou le protocole plus récent qui est une évolution du POP3 qui se nomme IMAP, qui permettent de récupérer les messages sur le serveur de messagerie distant. Sur le poste client, vous devez avoir au préalable installé un gestionnaire de messagerie de type Outlook ou Thunderbird. Commençons par détailler le protocole SMTP. Si vous désirez envoyer un message depuis votre gestionnaire de messagerie de votre poste client vers votre destinataire, pour rappel, le port du serveur mail est le port 25, nous l'avions donc abordé dans la leçon précédente. Vous ne pourrez pas l'adresser directement au serveur de mail du destinataire. En effet, pour envoyer un mail, vous devez passer par un serveur SMTP. Dans les configurations les plus courantes, le serveur SMTP utilisé est celui de votre fournisseur Internet. Il est donc nécessaire de connaître l'adresse de ce serveur SMTP pour programmer votre compte du gestionnaire de messagerie. Ainsi, si vous envoyez un mail, il sera d'abord dirigé sur le serveur SMTP que vous avez programmé dans votre serveur de messagerie. À la réception de votre mail, le serveur SMTP redirigera le courrier vers le serveur mail du destinataire, et cela en utilisant le protocole SMTP. Le courrier ainsi envoyé sera stocké sur le serveur de mail du destinataire en attendant que ce dernier le récupère. Lorsque vous appuyez sur le bouton Recevoir de votre logiciel de messagerie, celui-ci envoie une requête vers votre serveur POP3 que vous avez programmé dans le gestionnaire de messagerie. Le serveur POP3 peut être celui de votre fournisseur d'accès si vous utilisez une boîte offerte par votre fournisseur d'accès, ou il peut être celui de votre propre serveur si vous utilisez une boîte ayant comme suffixe celui de votre propre nom de domaine. À la réception de la requête, le serveur POP3 renverra tous les mails vers votre gestionnaire de messagerie. Par défaut, ces derniers seront effacés automatiquement du serveur. Néanmoins, il est possible de configurer le gestionnaire de messagerie pour que le serveur garde une copie des mails consultés. Mais attention, cette option est dangereuse car le serveur risque d'être rapidement saturé si les mails ne sont pas supprimés manuellement. Si vous disposez d'un serveur IMAP et que le gestionnaire de messagerie est compatible avec ce protocole, vous pourrez alors récupérer uniquement l'entête des messages et éviter ainsi de télécharger tous les mails sur votre ordinateur. Cela permet ainsi de pouvoir consulter les mails depuis plusieurs ordinateurs. Un autre avantage de l'IMAP est de pouvoir créer sur le serveur des répertoires de classement des mails et ainsi de les archiver en ligne si besoin. Une autre alternative pour consulter ces mails consiste à utiliser un webmail. Le webmail permet de consulter ces mails depuis un navigateur. Vous pourrez ainsi consulter vos mails depuis n'importe quel poste informatique relié à Internet et disposant d'un navigateur. Il vous suffira de connaître votre log et vos mots de passe pour accéder à votre messagerie. L'application webmail chargée dans votre navigateur utilisera donc le protocole HTTP pour se connecter au serveur web. Ce dernier interrogera ensuite le serveur mail selon le protocole IMAP. Les intitulés des messages lui seront retournés, puis ils seront mis en forme et renvoyés au navigateur grâce au protocole HTTP afin que les informations des mails s'affichent dans l'écran du navigateur. Voici un récapitulatif des trois principaux gestionnaires de messagerie. Outlook Express est installé par défaut sur tous les systèmes Windows et gratuit, il gère le protocole IMAP. Outlook, qui est une version payante de Windows. L'avantage de la version payante de Outlook est qu'il dispose d'un calendrier et d'un agrégateur de flux RSS. Enfin, nous avons Thunderbird, qui est un gestionnaire de messagerie développé par Mozilla, qui est lui disponible dans les trois versions, dans les trois types d'ordinateurs, à savoir Windows, Mac et Linux. Il est évidemment aussi gratuit et gère le protocole IMAP.
Il contient aussi un agrégateur de flux RSS et l'on peut ajouter un calendrier à l'aide d'un plugin.